Bonjour à toutes et à tous. Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, ce sont les réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de cours de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 heures qui sont postés donc sur ma chaîne YouTube Doggy Yoga à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker, partager, commenter mes vidéos. Ça me donne plus de visibilité. Au niveau des algorithmes de YouTube, ça me permet d'être proposé aux personnes qui regardent aussi des vidéos de yoga. Donc continuez à le faire si vous le faisiez déjà, je vous en remercie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire pour m'aider. Merci beaucoup. Et donc, comme vous le savez, les réveils de l'éveil, chaque jour est consacré à un groupe de postures spécifiques. Donc aujourd'hui, ce sont les postures au sol. Je vous mets toujours le planning donc, en début de séance, au début de la vidéo. Et je vous le mets aussi sur mes réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de Doggy Yoga et sur la page Insta Doggy Yoga. Donc je vous invite à vous abonner également parce que ça, je le mets le dimanche. Comme ça, vous pouvez savoir surtout les accessoires aussi qui sont recommandés pour les séances. Et vous pouvez les préparer donc à l'avance. Donc, comme vous le savez aussi très certainement, les réveils de l'éveil et le studio en général, nous avons un thème mensuel qui est le fil conducteur donc, des séances. Donc ce mois-ci, le thème, c'est celui de la compassion. La semaine dernière, on a travaillé sur l'autocompassion. Et donc on s'est mis au défi sur le tapis, on a mis au défi notre autocompassion sur le tapis. Et cette semaine, on s'intéresse donc à la compassion universelle, c'est-à-dire la compassion pour tous les êtres vivants, quelle que soit leur nature, quel que soit qu'ils soient ou non bienveillants, qu'on les apprécie ou qu'on ne les apprécie pas, qu'ils nous apprécient ou qu'ils ne nous apprécient pas, qu'ils nous aient fait souffrir ou non. Bref, à tous les êtres vivants en général et sans condition, donc de façon inconditionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit aussi les jours précédents, la compassion, c'est une des 4 vertus, ou vertus, on va dire, qui sont défendues par le bouddhisme afin d'atteindre l'éveil. Donc, pour eux, l'éveil, c'est la suppression de la souffrance. Donc, selon eux, les 4 qualités fondamentales pour atteindre donc cet éveil, ce sont l'amour, la compassion, la bienveillance et l'équanimité. Donc, étant donné que la compassion, c'est donc une des vertus principales à développer pour cet éveil, il y a énormément donc, de littérature autour de la compassion universelle dans le bouddhisme. Toutefois, je rappelle que je ne suis pas bouddhiste, je n'appartiens à aucune religion. Et d'ailleurs, ça me permet d'arriver à la citation du jour du Dalai Lama que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Dalai Lama et j'aime beaucoup cette citation. Donc cette citation, elle dit « Mes vraies religions sont l'amour et la compassion, et pour les développer, il n'est pas nécessaire d'appartenir à une religion. » Donc, au cours des 2 prochaines semaines, nous allons donc cultiver la religion de l'amour et de la compassion sur le tapis. Donc, comme vous le savez très certainement, donc, on travaille la souplesse du corps et de l'esprit. Et surtout, les séances sont raccourcies pendant ces 2 semaines, donc les 2 dernières semaines d'octobre. Les séances d'asana, donc de posture physique, sont raccourcies puisqu'on dédie chaque jour un petit peu plus de 10 minutes à la méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. Donc j'espère que vous la faites assidûment et que vous continuerez à la faire pendant toutes ces 2 semaines. Et que vous observerez donc l'effet de cette méditation sur vous au bout des 15 jours. Et d'ailleurs, si ensuite vous voulez continuer à la faire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je posterai une vidéo qui ne sera que de cette méditation. Donc, on va s'asseoir sur son tapis. On va s'asseoir directement dans la position de l'enfant. Donc, assis-toi sur tes talons. Les gros orteils se touchent et les genoux sont ouverts. Et tu vas venir descendre ton buste
sur le sol, poser ton front au sol si tu le peux. Si tu ne le peux pas, n'hésite pas à utiliser un bloc ici, une brique. Si tu le peux, tu vas donc descendre ton front dans le sol et cette fois, on va étirer les bras vers l'avant très très loin. Ici, on cherche à étirer le dos. Donc. Dans ce cas, donc, la position de l'enfant, on ne l'utilise pas comme une position de repos, mais comme une position d'étirement donc du dos. On sent l'étirement dans le bas du dos et on essaye de bien pousser son poids, ses fessiers, sur les talons pour bien sentir cet étirement au niveau des lombaires. Et reste ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sens aussi l'étirement au niveau des abdominaux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va venir se mettre à quatre pattes. Je vais mettre dans l'autre sens, peut-être vous verrez mieux. Donc, les poignets sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches, les orteils crochetés dans le sol. Et ici, on va venir faire donc des étirements chat-vache. Donc, à l'inspiration, je creuse le bas du dos, je projette mes fessiers vers le ciel, je regarde vers le haut. Mon buste descend légèrement vers le bas. Et à l'expiration, je vais pousser dans mes mains, arrondir le haut du dos, pousser le pubis vers l'avant et regarder au niveau de mon nombril. Inspire, regarde devant, creuse le bas du dos. Expire, viens pousser le pubis vers l'avant, arrondir le haut du dos, regarder ton nombril. Inspire, regarde vers le haut. Expire, dos arrondi. Inspire, regarde vers le haut, creuse le bas du dos. Expire, dos arrondi, regarde ton nombril. Et dernière, inspire, regarde vers le haut, creuse le bas du dos. Et expire, arrondis le haut du dos et regarde ton nombril. Reviens dans une position neutre. Et ici, donc à l'inspire, on va venir lever le bras droit du sol et regarder vers l'avant. Ici, on active bien ses abdominaux et on essaye de bien maintenir ici l'équilibre sur l'autre main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Descends la main droite au sol et maintenant on va venir lever le bras droit tendu en latéral et on va le lever vers le haut dans une torsion. Inspire et regarde vers le haut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et redescends la main au sol, main droite au sol. On va venir faire la même chose avec la main gauche. Main gauche vers l'avant, bras tendu. Regarde devant. Aspire bien ton nombril, ton abdomen est bien actif et reste ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Descends la main gauche dans le sol. Et maintenant, on va venir lever le bras gauche en diagonale et vers le haut. Et torsion, on regarde vers le haut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, descends. Maintenant, tu vas venir tendre la jambe droite vers l'arrière et tu vas passer la jambe droite au-dessus de ta jambe gauche. Ton pied droit est donc en pointe dans le sol vers la gauche et tu vas bien tendre comme si le talon droit voulait toucher
le mur derrière, pousser un mur imaginaire, et tu regardes au-dessus de ton épaule gauche, tu regardes en direction de ton pied. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Ramène la jambe droite toujours tendue, donc parallèle à l'autre jambe. Et maintenant, on va venir pousser avec la pointe du pied droit. On va venir pousser vers l'avant et vers l'arrière. Et quand tu pousses vers l'arrière, pousse bien dans tes mains vers l'arrière pour sentir l'étirement au niveau du mollet arrière, du mollet et de la cheville. Donc ici, tu vas rester maintenant avec les mains en train de pousser vers l'arrière et sans ici l'étirement. Et on va rester, regarde devant, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Maintenant, va vers l'avant et viens plier ta jambe droite. Et maintenant, on va venir faire la même chose avec la jambe gauche. Donc jambe gauche tendue, la pointe de pied est au sol. Maintenant, on vient passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Notre pied gauche est dans le sol et on vient regarder au-dessus de notre épaule droite, le pied qui est au sol derrière la jambe arrière est bien tendue. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Ramène la jambe tendue parallèle à l'autre jambe et maintenant on va venir pousser dans nos mains vers l'arrière, toujours le talon arrière décollé du sol. Et ici, viens sentir l'étirement, pousse bien dans tes mains pour pousser ton poids vers l'arrière et essaie de ramener le talon le plus près possible du sol. Et sans l'étirement ici dans le talon et dans la cheville. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Et reviens vers l'avant. Plie maintenant l'autre jambe également. Et on va venir ici descendre le buste dans la position du chiot. Donc ici, tu vas descendre petit à petit tes mains vers l'avant, toujours en essayant de maintenir donc les hanches et les genoux dans la même ligne. Donc on ne va pas vers l'avant et on ne va pas vers l'arrière non plus. On ne s'assoit pas sur les fessiers. Donc on maintient nos hanches à la bonne distance et ensuite on vient descendre nos bras dans le sol. Ici, tu peux rester donc dans cette position ici ou un petit peu plus haut. Ou si tu as plus de souplesse, tu peux descendre jusqu'en bas. Tu peux aussi mettre tes mains en coupe pour gagner de la hauteur et essayer de descendre le front dans le sol. Si tu ne peux pas descendre le front dans le sol, ce n'est pas grave, tu restes à la hauteur à laquelle tu es. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Maintenant, ramène ton bras droit en dessous de ton épaule et tu vas venir placer le bras gauche allongé au sol. Ton épaule va descendre dans le sol juste en dessous de ton menton. Tu vas déposer ta joue dans le sol, le bras gauche est complètement au sol, paume de main vers le ciel. Et avec ton bras droit, tu peux ou bien le laisser ici, ou bien venir lever ce bras droit vers le ciel, ou encore venir le mettre derrière toi. C'est toi qui choisis donc la position. Inspire et reste dans cette position. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et dernière. Inspire.
et expire. Descends ta main droite dans le sol. Viens remonter en appuyant dans ta main droite et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Main gauche en dessous de ton épaule. Le bras droit passe dessous. Il se dépose au sol. Dépose ton épaule sous ton menton. Ta joue est au sol. Et viens ouvrir ici. La paume de main droite est dans le sol et elle regarde vers le ciel. Et viens regarder... Non, pardon, le dos de la main droite dans le sol, paume de main vers le ciel. Et viens regarder en direction de ton bras qui est levé ou alors le bras derrière. Ou le bras au sol aussi, comme tu préfères. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens descendre ta main. Viens t'asseoir sur tes talons. Cette fois, tu vas t'asseoir sur tes talons, mais les genoux ne vont pas être écartés. Donc, on va être dans la position du héros. Si cette position est très inconfortable pour toi, tu peux venir mettre une brique entre tes fessiers et donc laisser un petit peu plus d'espace entre tes genoux. Et donc, la position complète, c'est celle-ci. Donc, ici, dans la position du héros, on va venir... À l'inspire, lever les bras. Et bien ici, ouvrir notre buste et essayer de faire en sorte que les bras soient dans la ligne des oreilles, dans l'alignement des oreilles. Et reste ici, inspire. Expire, essaie de te grandir et en même temps, essaie de rentrer légèrement tes côtes. C'est-à-dire de ne pas complètement cambrer, creuser l'arrière du dos, le bas du dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas descendre main droite sur l'extérieur de ton genou gauche et la main gauche se place à l'arrière au niveau de ton sacrum, donc à la fin de ta colonne vertébrale sur tes fessiers. Et tu vas regarder au-dessus de ton épaule gauche. Torsion. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Lève les deux bras vers le ciel. Inspire, expire, inspire. Et à la prochaine expire, descends ta main gauche sur l'extérieur de ton genou droit, main droite sur ton sacrum à l'arrière et viens regarder au-dessus de ton épaule droite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens au centre, viens lever les bras, mais cette fois tu vas venir attraper tes coudes opposés, donc main droite, coude gauche, main gauche, coude droit. Et ici tu vas venir essayer de bien descendre tes épaules. Donc pas avoir les épaules comme ceci, de bien descendre les épaules. Essayez donc de passer avec les bras la ligne des oreilles. Et encore une fois, ici, de venir essayer de ramener légèrement le pubis vers l'avant, activer son abdomen pour éviter d'avoir le dos à l'arrière qui soit complètement creusé. Donc de l'avant, ça donne ça, c'est-à-dire qu'au lieu que nos côtes soient ici complètement ouvertes, ici notre cage thoracique et donc le dos creusé vers l'arrière, on va ramener le pubis vers l'avant. On va activer nos quadriceps et nos abdominaux et donc descendre ici et ne pas être avec le dos courbé. Donc, choisis ta posture et reste ici. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Et relâche et on va venir se mettre sur le dos. Donc ici, on va utiliser notre brique. Donc si tu as une brique,
ce serait beaucoup mieux, parce que sinon ça va être plus compliqué pour la posture. Donc ici, tu te couches sur le dos, les jambes sont pliées, les pieds sont près des fessiers, à la largeur de hanche. Tu vas venir relever les hanches du sol et tu vas placer le bloc dans sa position la plus haute, au niveau de ton sacrum, donc l'os qui est à la fin de ta colonne vertébrale. Donc trouve ici la meilleure position pour que tu sois confortable, pour que ton buste ici soit ouvert et qu'en même temps tu puisses venir, parce qu'ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un étirement du quadriceps et de la cheville gauche en venant déposer le coup de pied gauche au sol, ici, et donc en restant dans cette position avec les paumes de main vers le ciel. Et ici, tu vas sentir l'étirement au niveau du quadriceps et de la cheville. Et reste ici, inspire. Si tu n'as pas de bloc, tu peux aussi mettre tes mains, mais ça va être beaucoup plus, tu peux te retenir ici avec tes mains au niveau des hanches également. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et viens remettre la plante du pied au sol. Et maintenant, on va changer de pied. Donc, coup de pied droit au sol. Et sans l'étirement ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Viens reposer la plante du pied au sol. Relève tes hanches. Et enlève la brique dessous tes fessiers. Et tout doucement, tu viens descendre, dérouler ton dos et descendre tes hanches vers le sol. Descendre les deux jambes au sol dans la position de Shavasana, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Les jambes écartées à la largeur du tapis. Et relâche tout ton corps contre le tapis. Commence à bouger tes pieds, fais des cercles avec tes chevilles, tes mains, ouvre et ferme les poings. Viens ramener tes jambes l'une contre l'autre, tendues, les bras tendus vers l'arrière au sol. Et viens pivoter sur un côté pour venir t'asseoir en position tailleur, les yeux fermés. Assis-toi confortablement, en tailleur. Ton dos est bien droit. Le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel. Ta colonne s'allonge, gagnant de l'espace entre chaque vertèbre. Ton menton est parallèle au sol. Tes yeux sont fermés. L'expression de ton visage est relâchée. Tous les muscles de ton visage sont relâchés. Prends conscience de ta respiration. Trouve l'endroit dans ton corps où tu ressens le mieux cette respiration. L'endroit où tu sens l'entrée de l'air à l'inspiration et la sortie de l'air à l'expiration. Peut-être est-ce dans ton abdomen qui se gonfle et se rentre. Peut-être est-ce dans ta cage thoracique qui s'écarte et qui se resserre. Peut-être est-ce
tes narines, où tu ressens l'entrée de l'air à l'inspire et la sortie de l'air à l'expire. Peut-être reste dans ta gorge. Concentre-toi sur cette zone et observe l'entrée et la sortie de l'air. Continue à observer l'inspiration et l'expiration. Sens l'effet de cette observation sur ta respiration. Ta respiration devient plus lente et plus profonde par sa simple observation. Nous allons commencer cette méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. La première étape de la méditation, c'est l'amour bienveillant envers soi-même. Répète dans ta tête: je me souhaite d'être heureux ou heureuse, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête. Observe l'effet de la répétition de cette phrase sur toi, sur tes émotions. Sans jugement, juste dans l'accueil de tes émotions. La deuxième étape de Metta Bhavana, c'est cet amour bienveillant, cette fois dirigé à un ami, un parent, un enfant, un conjoint, un proche. Choisis cette personne à laquelle tu veux envoyer ton amour bienveillant et imagine-la à côté de toi. Et répète: je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête, en imaginant cette personne en face de toi. Observe l'effet sur tes émotions, sans jugement. La troisième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger cet amour bienveillant envers une personne que l'on ne connaît pas, mais que l'on croise régulièrement, que l'on a vu plusieurs fois sans la connaître. Cela peut être un commerçant, un voisin, une personne que tu croises lorsque tu promènes ton animal de compagnie, le facteur. Choisis cette personne et imagine-la devant toi. Et répète dans ta tête: je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé
et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase et continue à envoyer cette émotion à cette personne. Observe l'effet sur tes émotions. Est-ce que tu ressens vraiment cet amour que tu lui envoies? Observe sans te juger. La quatrième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger notre amour sincère et bienveillant envers une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a trahis, qui nous a déçus, ou une personne qui incarne le mal. Cela peut être un personnage historique, comme Hitler, Poutine. Cela peut être une personne qui nous a déçus, une amitié qui nous a trahis, un ex-conjoint. Choisis cette personne et imagine-la en face de toi. Et sincèrement ouvre ton cœur et répète cette phrase dans ta tête. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase dans ta tête et à lui envoyer cette émotion. Continue à envoyer cette émotion d'amour bienveillant envers cette personne. Ouvre ton cœur. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Est-ce que tu es capable d'envoyer de l'amour bienveillant vers une personne qui t'a fait souffrir? Ne te juge pas. La dernière étape de la méditation Metta Bhavana, c'est d'envoyer notre amour bienveillant à tous les êtres vivants de l'univers. Les humains, bien sûr, en t'incluant, les animaux, les végétaux. Tout l'univers. Ouvre grand ton cœur à tous les êtres vivants et répète cette phrase dans ta tête. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Et continue à répéter cette phrase et d'envoyer cet amour universel, bienveillant.
Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Observe la partie de la méditation qui a été le plus difficile pour toi, dans le seul but de te connaître, de t'accueillir et non de te juger. La méditation te permet de partir à la découverte de toi-même. C'est un voyage intérieur, sans jugement, une observation. Toujours les yeux fermés, viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Et inspire profondément pour chanter un Om et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci d'être resté jusqu'au bout de la séance. J'espère que vous prendrez quelques minutes pour noter vos impressions, vos ressentis après la méditation Metta Bhavana. Et donc je vous retrouve demain pour une séance de Yin Yoga. Namasté, bon jeudi, à demain.